Dans le cadre de la caravane ici à Alberta, on va vous rencontrer pour tenter de découvrir une chose. Comment vous vous appelez dans votre ville, dans votre village, dans votre municipalité? Et pour découvrir ce fameux mystère, on a fait appel à un professeur au campus Saint-Jean, spécialiste en toponymie, donc les noms des endroits. Carole Léonard est avec nous. Bonjour, M. Léonard. Qu'est-ce que c'est un gentilé? Alors, un gentilé, c'est, on pourrait dire, le nom des gens qui habitent un lieu, mais en rapport à ce lieu. Par exemple, un gentilé, on peut dire les Albertains qui habitent l'Alberta. Donc, le mot albertain ou albertaine sont les gentilés des personnes qui habitent l'Alberta. Donc, on voit bien que Canadien, Canadienne est un gentilé. C'est un terme qui désigne les habitants et qui est en usage depuis fort longtemps, mais qui a été remis au goût du jour, je dirais, dans les années 80, grâce à l'intervention grâce aux recherches d'un toponymiste, ou plutôt un linguiste, mais qui œuvrait dans le premier groupe de spécialistes de la Commission de toponymie du Québec et qui s'est acquis une réputation internationale. Et on voit en Europe un regain de popularité des gentilés. Et certains affirment qu'ils sont un peu redevables justement à l'action de ce monsieur-là, dont j'ai le livre ici, qui s'appelle Jean-Yves Dugas. Le gentilé, oui, revient à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, si on retourne très loin dans l'histoire, on l'utilisait pour asseoir sa souveraineté sur un certain territoire. Là, on l'utilisait pour dire, regardez ici, ça nous appartient, c'est à nous, nous sommes les Albertains, les Canadiens. Souvent, c'était lorsque on reconnaissait la présence de groupes, de nations, de peuples. Et souvent, la région prenait le nom du peuple. On connaît très bien la Gaule, hein, qui est un nom tiré du fait qui habitaient là les Gaulois. Les Scots, qui a donné son nom à l'Écosse, en raison, bien entendu, de la présence de ces gens. Les Burgondes, n'est-ce pas, qui sont un peuple alémanique et qui sont venus d'une région qui était la Pologne, mais qui se sont installés dans une région au sud-est de la France qui a donné naissance, donc les Burgondes, à la Bourgogne. Et ils sont très nombreux comme ça. À l'origine, c'est comme ça. Souvent tiré. Mais aussi au Canada, en terre d'Amérique, en Nouvelle-France. On va désigner bien souvent les noms des régions que l'on découvre du nom des habitants. Les Autochtones font ça eux-mêmes entre eux. Par exemple, prenons la Saskatchewan Sud. La Saskatchewan Sud, c'est ce qui s'est appelé la rivière des Gros-Ventres, nom des Atsinas. On a également la rivière Churchill, qui s'est appelée la rivière des Christineaux. Les Christineaux étant les cris. Donc, le terme cri est tiré de Crinistinoeg, a donné en anglais Cree. Quel autre? La rivière Assiniboine, par exemple, encore là. Donc, c'est le fait qu'il y ait la présence d'un peuple et qu'on tire de ce nom-là ou qu'on baptise les habitants ou la région même du nom des habitants, c'était très en usage. La question a été bien étudiée au Québec, en France, en Europe, mais dans l'Ouest canadien, il semble qu'on ait de la misère à trouver le nom, ces gentilés-là pour les personnes. Et dans ce projet-là, c'est un peu ce qu'on veut faire. On veut aider les gens à se nommer eux-mêmes, mais on va avoir besoin de vos conseils. Si on pense, par exemple, à des endroits comme Fort McMurray, Saint-Paul, Plamondon, Saint-Albert, ici. Comment on pourrait arriver à créer le gentilé autour de ces noms d'endroits? Bien, le gentilé est souvent formé avec un suffixe, hein, un terme qu'on ajoute à la fin. Par exemple, on dit Alberta va donner Albertain, Albertaine, Québec, Québécois, Québécoise. Si je prends un exemple, Saint-Albert, qu'on retrouve également au Québec, il y a plusieurs Saint-Albert, eh bien, dans ce cas-ci, on aura souvent... alors, ici, on a le choix. Soit qu'on peut avoir Saint-Albertois, Saint-Albertoise, mais fréquemment aussi, les localités ou les municipalités n'utilisent pas le terme saint, hein, même si c'est un agionyme, c'est-à-dire de nom de saint, on va utiliser uniquement, par exemple, ici en l'occurrence, le prénom. Hein. Donc, les Albertois et les Albertoises. Donc, appliquons ça à Saint-Paul, on va voir avec Saint-Paul les Paulois, Pauloises, ou on pourrait également, selon ce que les gens voudront, avoir des Saint-Paulois, Saint-Pauloises.
Dans le cas de Fort McMurray, alors là, on a des noms anglais. Au Québec, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent, pour le suffixe, les règles d'écriture de la langue française. Alors, je ne me risquais pas avec Fort McMurray parce que il y a un certain travail à faire quand même. Et quelle est l'importance de connaître son gentilé? Est-ce que dans l'histoire, dans l'appartenance, dans l'identité, c'est important? Bien, quand on rencontre une personne, la question qu'on lui pose, c'est souvent... D'où viens-tu? D'où viens-tu? Voilà. Donc, on fait référence au lieu. Pourquoi on le fait? Précisément pour situer l'interlocuteur, savoir un peu d'où il vient et ajuster son propre comportement en fonction de cela. C'est donc dire qu'on est sensible au lieu. Non seulement on est sensible au lieu, mais on dit souvent que nommer un lieu, c'est se l'approprier. Okay? Donc, quand les gens se donnent un gentilé, ils se définissent par rapport à un lieu et ils définissent ce lieu par rapport à eux-mêmes. Ils disent, c'est chez nous, ça. Nous. C'est pas chez vous, c'est chez nous. Vous voyez? Donc, ils s'affirment. Et en même temps, ils se donnent une espèce de point de ralliement, qui est un mot. Hein? J'employais il n'y a pas si longtemps le terme pour Trois-Rivières, tréfluvien, tréfluvienne. Eh bien, les gens de cette région-là savent très bien, tréfluvien, tréfluvienne, c'est ça. OK? Les gens de Beaumont, Beaumontois, je crois, eh bien, c'est pas n'importe qui est Beaumontois et Beaumontoise. Et en même temps, les gens qui se définissent comme étant Beaumontois l'utilisent comme étant une espèce de forme de cri de ralliement, OK? Comme on rencontrait souvent au Moyen-Âge, d'ailleurs. Montjoie-Saint-Denis, hein, qui est le cri, qui est la devise, donc le cri de guerre utilisé à l'époque pour la région de la France. Et justement, fait référence à Saint-Denis, qui est un lieu très important où on sacrait les rois. Donc, c'est un marqueur identitaire très important et qui fonde les solidarités. Donc, il y a tout à son avantage de l'avoir. Et aussi, justement, parfois même, de prévenir que d'autres en créent pour nous-mêmes. Alors, ça c'est souvent venu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, dans le cas de la toponymie au Canada, c'était un déclencheur très fort. Lorsque les Américains se sont mis à nommer des entités géographiques au Canada dans les années 1890, et même auparavant, alors on a fini par se réveiller et se dire non, il faut que nous-mêmes nous soyons maîtres chez nous, en quelque sorte, et qu'on détermine. Et donc, on fondait justement une identité canadienne à travers cela. Vous venez d'où? Personnellement, petit village qui se nomme Saint-Flavien, dans l'Aubinière. Vous êtes un Flavinois. J'étais un Flavinois, puisque j'ai quitté il y a fort longtemps et que je me suis par la suite longtemps défini comme étant un Francescois. Oui. Je l'étais finalement devenu. Et maintenant que je suis en Alberta, mais je me donne toujours une très longue période avant de me dire, par exemple, que je suis albertain. Mais sachez une chose, ça commence drôlement à se présenter en moi, là, et je l'emploierai désormais sans hésitation. Et comment on appellerait les habitants du quartier Bonnie-Doon à Edmonton? Ah! Voilà. Ben, encore là, il faut se pencher pour étudier. On s'adresse à des linguistes, bien souvent, qui peuvent nous donner un petit coup de main. Dans ce cas-ci, personnellement, j'aurais tendance à lui donner un nom francophone, ayant constaté la présence d'une famille ici qui est très, très importante dans le quartier que j'habite, qui est la famille des Amiottes, et je n'hésiterai pas à l'appeler Amiotteville. Mais cela dit, si on revenait au nom Bonnie-Doon, qui est le nom officiel, je ne sais trop, là. Ça demande un travail, bien sûr. En direct d'Amiotteville, Carole Léonard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.